À la une ce soir, produits bio et bonnes affaires à la foire de Rivière-Pilote. La 24e édition a attiré de nombreux Martiniquais. Reportage dans un instant. Le rêve d'une centaine d'enfants réalisé ce matin, baptême de l'air, balade en Harley-Davidson, une action menée par le Rotary Club du Lamentin à voir dans ce journal. Et puis notre invité ce soir, nous recevons Jérémy Postdam, une jeune diplômée, docteur en mécanique. Elle nous parlera de ses projets et son retour en Martinique. Et puis en sport, l'épilogue de la Coupe de Martinique en handball hier soir au Palais des Sports du Lamentin, décroché par l'US Citran. Résumé du match et interview de votre page sport à suivre à la fin de votre édition. Mais d'abord, ce nouveau drame de la mer, sans doute le corps d'un homme a été repêché ce matin aux environs de Petit Macabou, dans la commune du Vauclin. Il s'agirait d'un ancien pêcheur originaire du Marin. Il était âgé de 77 ans. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes exactes de ce décès. Des images signées Loïc Régis. Nous vous en parlions hier, la dernière action du Forum social contre le chlordécone et les pesticides, une marche organisée ce matin. Elle est partie de la maison des syndicats à Fort-de-France à 9h, puis un cahier de revendications déposé à la préfecture. Les réactions recueillies par Yoann Boulard et Aurélie Talmancy. Je suis là aujourd'hui, c'est pour ma santé, celle de ma fille et des générations futures, parce que les pesticides, nous n'en voulons pas, parce que c'est la mort, donc c'est un poison, donc nous voulons la vie. Nous attendons que l'État français et que le BCA prend responsabilité en les contaminations chlordécone, contamination l'homme, la terre, pays. C'est-à-dire qu'il y a un bagage qui fait, c'est un vrai génocide par substitution à dans aliments, à dans toute carte de l'eau. Il faut que nous arrêtions ça fait que nous mettons en tout chlordécone acceptable à Dokora. Ça c'est un crime. Il faut qu'il y ait une mobilisation très importante de la population pour faire l'État prend en compte les salariés agricoles qui atteignent parce qu'ils travaillent dans de très mauvaises conditions et que personne ne va parler de eux. Eh bien, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une mobilisation massive, mais de tout le monde, des ouvriers agricoles surtout, parce que moi-même, je suis un ouvrier agricole. Il y a toute qualité patron qui mettait chlordécone, qui insistait, qui foutait ouvrier dehors, parce que l'ouvrier était dit comme ça, que yo enceinte, yo ne peut pas passer dans le produit. Yo dit dehors, si vous parlez mettre produit. Voilà pour la colère exprimée ce matin dans les Hauts de Fort-de-France avec cette dernière manifestation du Forum social contre le chlordécone et les pesticides. C'est devenu une véritable institution, la 24e foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote. Cette année, les produits bio sont en vogue, mais l'essentiel reste de faire de bonnes affaires. Le reportage de Loïc Régis. Regardez-moi ça. 5 melons pour 10 euros. C'est du jamais fait. 5 melons pour 10 euros. Une foire qui rime avec chasse aux bonnes affaires, une raison qui attire de nombreux visiteurs. Certains sont devenus au fil du temps des habitués de la manifestation. C'est le cas de Johan qui se rend ici chaque année. Oui, c'est un rituel de venir ici. Chaque année, il y a de bonnes affaires. On voit les mêmes artisans. On ne voit pas des produits industriels. Là, on voit des gens qui font leurs affaires. Et franchement, c'est de bonnes affaires. Je souhaitais trouver jeu de mots, mais une plotte comme moi. Je ne veux pas de petite plotte frêle, mais une belle plotte bien doux. Non, pas de petite plotte frêle. Ça coûte 5 euros, d'accord, mais autant avoir une bonne plotte. Ce grand rassemblement est aussi l'occasion pour le public de découvrir de nouveaux produits. La tendance ici est aux cosmétiques bio. Donc là, j'ai découvert le Kodou qui vient d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Et je vais essayer parce que je ne connais pas du tout et on m'en a parlé pour les problèmes de peau. J'ai découvert notre feuillage, le NIMS. Ça sert pour faire des infusions, surtout pour le foie que j'ai vu. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout. En ce qui concerne leur efficacité sur le corps, les artisans semblent confiants. L'entreprise existe quand même depuis 2010. C'est une petite entreprise. Et on a fait notre petit chemin. Les produits sont fabriqués de façon artisanale. Je connais ces produits-là. C'est fait en famille en Côte d'Ivoire. Donc, je les maîtrise. Et nous, on a une particularité, c'est qu'on conseille à nos clients. Voilà, on ne les laisse pas comme ça, on accompagne nos clients, on conseille, etc. Donc ils sont rassurés, je pense, en achetant nos produits. Je dis jour, ma qualité encore pour faire reconnaître Valais, l'huile essentielle, nous ici au pays, parce que nous n'y des bonnes huiles. Donc là, je suis parti en France, pour faire la foire de Paris, je vais virer descendre encore pour demander au peuple là, rester là et puis nous quoi, parce que nous avons mené un bon bazot. Cette foire agricole de Rivière-Pilote connaît cette année encore un vif succès.
Plus de 200 stands, une foule importante. Parmi les grands rendez-vous de la commune, celui-ci est incontournable. Je pense que ça tient principalement à l'investissement des exposants, la qualité des produits qu'ils proposent, et quand le temps est de la partie, c'est le bonheur total. Petite ombre au tableau, les prix pas toujours cassés. Nous leur avons proposé de s'entendre au niveau des prix, mais nous savons que certains n'ont pas joué le jeu, pas totalement en tout cas. Donc nous allons étudier ça de plus près. Durant 2 jours, la ville de Rivière-Pilote va vibrer au rythme de sa grande foire agricole. La manifestation se poursuit encore demain. Une centaine de sourires sur des visages d'enfants, cela n'a pas de prix. Ce matin, le Rotary Club du Lamentin a offert une pléiade d'activités à des jeunes issus de milieux défavorisés ou atteints de situations de handicap. Parmi les occupations phares, des baptêmes de l'air. Reportage dans les airs, Johan Boulard, Aurélie Talmancy. Alors la mise en route approuvée, 40-62, on rappelle pour rouler. Alpha Golf. Dernière vérification. Et on est 10 à bord. Puis plein gaz. Direction. François, les îles du François. On est à une altitude à peu près de 350 mètres. Et on va faire un petit survol de la baignoire de Joséphine. Un peu les îles du François et on va mettre le cap retour vers l'aéroport Fort-de-France, Aimé Césaire. Dans ce bimoteur, des enfants émerveillés. À sa descente d'avion, Mathis a encore la tête dans les nuages. J'aimais bien la vue et les bateaux qui allaient sur la mer. J'ai vu le PAE en allant en avion et c'est la première fois que j'ai fait mon baptême de l'air et je suis très content. D'autres ont moins apprécié la balade. Ça penchait et moi j'ai pas beaucoup aimé quand on était sur la mer parce que j'ai un peu eu peur que l'avion tombe. Qu'à cela ne tienne, plusieurs activités sont au programme, alors à chacun ses préférences. J'ai joué au cerceau, j'ai fait des galipettes. J'ai dansé, j'ai fait le cirque, j'ai fait le truc de policier. Le truc de policier, en fait, une démonstration de la brigade cynophile. Il aime bien les chiens, il a peur des chiens, mais il aime les chiens. Donc ça lui permet de voir un petit peu comment la gendarmerie, comment les cynophiles travaillent. Une journée inspirée du concept Rêve de gosse, pratiqué dans l'Hexagone. La France vue du ciel, pour des enfants au quotidien difficile qui trouvent écho ici, en Rêve Timoun. Faire les choses pour le bien des autres et pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc là, on a particulièrement le cas pour des enfants qui n'ont pas accès à ce qu'ont peut-être d'autres enfants. Et ça, c'est une belle chose à faire. On le voit surtout le soir, à la fin de la journée, quand on voit les étincelles dans les yeux des enfants. On a un bon sentiment de satisfaction. Les enfants repartiront diplômés, baptême de l'air en poche et des souvenirs plein la tête. On va maintenant parler du rêve d'une jeune martiniquaise diplômée en mécanique. Bonsoir Jérémy Postedame. Bonsoir Jean-Bart. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 29 ans, je le disais, vous êtes docteur en mécanique des matériaux. Vous avez été honoré en janvier dernier par les talents de l'Outre-mer. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Alors, je suis originaire donc de la Martinique. J'ai eu mon bac scientifique au lycée Centre-Sud à Ducos. Et ensuite, j'ai fait une classe préparatoire et j'ai intégré une école d'ingénieur à Mulhouse pour être ingénieur textile. Et à la suite de ça, donc, j'ai débuté un doctorat en 2014 qui visait à développer des matériaux composites à base de fibres de canne à sucre. Alors, vous avez fait votre thèse notamment sur des recherches liées à la bagasse. Quel est l'objectif exactement ? C'est de démontrer qu'on peut utiliser ce résidu de la canne à sucre en fait, pour faire des matériaux composites. Voilà, en fait, l'objectif, c'est de montrer qu'avec une ressource aussi abondante et renouvelable, et finalement peu chère, on est capable de faire des matériaux à haute valeur ajoutée. Et c'est ce que je me suis proposé de faire en fabriquant un matériau qui a à la fois de bonnes propriétés mécaniques et acoustiques. Alors, est-ce que c'est un projet porteur pour la Martinique ? Je crois vraiment en ce projet, puisque en Martinique, c'est à peu près 70 000 tonnes de bagages qui sont générées chaque année. Et il y a vraiment la possibilité de faire des matériaux pour
pour l'ameublement intérieur. Alors c'est vrai que la Martinique, mais aussi c'est un sujet mondial, le Brésil notamment, avec plus de 500 000 tonnes de bagages utilisées chaque année. Est-ce que votre objectif, c'est de rentrer au pays? Est-ce que vous pourrez aussi être amené à travailler à l'international? Alors mon objectif, dans un premier temps, c'est vraiment de mettre mes compétences au service de mon département, parce que ma thèse a été financée par la CTM, et je pense que c'est un devoir de rentrer pour mettre mes compétences ici, au service de Martinique. Est-ce que vous avez des difficultés dans ce projet donc, du retour au pays? Est-ce que vous trouvez des structures qui permettent d'accompagner les chercheurs qui reviennent notamment de l'Hexagone avec leur diplôme en poche? Alors, j'avouerais qu'on est un peu livrés à nous-mêmes. C'est à nous de faire les démarches, donc de taper aux portes des collectivités, des entreprises qui veulent bien nous accompagner. Et on est un peu perdus, mais malgré tous les efforts qui se font, que je salue, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans le domaine. Alors, vous aviez rencontré notamment au niveau de la préfecture certaines personnes qui pourraient vous accompagner. Quels sont les choix qui s'offrent à vous aujourd'hui? Créer votre propre entreprise ou alors essayer de trouver des institutions qui vont pouvoir vous aider à réaliser votre projet? Alors, je pense qu'il existe des institutions, parce que j'ai quand même acquis des compétences au cours de ma thèse que je peux mettre au service donc, des entreprises, par exemple dans le BTP, parce que j'ai développé un savoir-faire de la caractérisation des matériaux, la durabilité des structures. Donc je pense que des entreprises des BTP peuvent être intéressées par mon profil. Et la deuxième solution, c'est donc de créer une entreprise. Et là, les difficultés sont bien plus grandes. Merci beaucoup Jérémy, on espère vous recevoir très bientôt et notamment lors d'une activité créée en Martinique. Je rappelle que vous êtes donc docteur en mécanique des matériaux, âgé de 29 ans et que vous avez été honoré en janvier dernier par l'équipe des Talents d'Outre-mer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous à suivre dans votre journal votre JT des communes du samedi ce soir spécial Aimé Césaire. Nous irons à Basse-Pointe, sa commune natale, mais aussi à Fort-de-France, un pèlerinage sur les lieux importants de l'un des pères de la négritude à suivre dans votre journal. Donc la semaine prochaine, nous fêterons les 10 ans de l'anniversaire de la mort d'Aimé Césaire. Mais d'abord, retour en images sur le Madine Gospel Festival. L'événement rassemble depuis hier soir les amoureux de la musique spirituelle. Hier, la tête d'affiche de Namoana était sur la scène du Grand Carbet à Fort-de-France. Les images signées Michelet François. Et puis avant de retrouver votre JT des communes, ces images d'une tortue-lutte venue pondre ses œufs sur la plage de Sainte-Marie au niveau de Trinité, une image rare, il ne faut surtout pas les déranger, image recueillie sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes ce soir spécial Aimé Césaire. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Trenel pour ce numéro spécial de notre JT délocalisé qui rendra un hommage au chantre de la négritude Aimé Césaire. Cela fait 10 ans qu'il nous a laissé. Aimé Césaire, nous irons sur cette race, Trenel, d'autres lieux que vous connaissez bien, le parc floral, le collège des Terres Saint-Ville qui porte d'ailleurs son nom. Nous irons sur son lieu de naissance,
Basse-Pointe. Nous terminerons à Fort-de-France sur la tombe de Césaire avec notre invité. Nous parlerons notamment des événements qui vont ponctuer ce 10e anniversaire du décès du chantre de la négritude. Voilà pour le sommaire. On se retrouve dans quelques instants. Au bout du petit matin, l'aube allumée de noir satin, dansent les étoiles sur des mots inconnus. Chant d'amour, je me suis reconnu. Le parc floral, un endroit symbolique qui rappelle l'œuvre culturelle d'Aimé Césaire. Aimé Césaire, né à Basse-Pointe, une commune qui prépare aussi activement les événements commémoratifs de ce 10e anniversaire de la disparition du chantre de la négritude. Aimé Césaire reste dans les cœurs et aussi dans les esprits par ses œuvres. Sa mémoire plane sur le pays. Et il y a Césaire, l'éclairage de Loïc Régis. C'est ici, au quartier Emma à Basse-Pointe, qu'est né Aimé Césaire. Il vécut dans cette maison pendant toute sa jeunesse, un lieu parfois visité aussi bien par les touristes que les locaux. Dans la commune, de nombreux habitants sont fiers de l'origine pointoise du poète. Cet emplacement est dédié à lui. C'est-à-dire que pour moi, c'est un personnage comme Marley, il n'est pas mort. Si il vous a vu, il vient, il commande, il choue à manger, on est l'argent. Tout ça, il a la meilleure poche. Au quartier des Mares, on retrouve Madame Vigné dit Fifi. Engagée politiquement au sein du Parti communiste en même temps qu'Aimé Césaire, elle se souvient des derniers mots échangés avec lui. Il m'a tapé le dos. Il m'a dit, ah, c'est bien, c'est bien. Il faut avoir beaucoup de femmes comme toi à la Martinique pour remonter, pour faire une Martinique. C'est très bien, continue. Elle a dit, bien, je vais faire un poème pour toi. Il m'a dit une poignée de main chaude. Et puis il m'a embrassé, il est parti. Et il n'a pas eu le temps de faire le poème? Je ne sais pas. Mais il en a fait tant. Dans les années 50, Aimé Césaire quitte le mouvement. Un moment très difficile à vivre pour elle. Quand le camarade Césaire nous a laissés, mon Dieu, ça m'a fait un coup, un coup à ne pas supporter. J'ai pleuré, j'étais amie. La mémoire de Césaire encore si forte. Devant l'hôtel de ville, un buste à son effigie. Dans le hall, le récit de son discours prononcé ici même. L'histoire voudrait que le temps n'efface pas le souvenir de cet illustre personnage. C'est dans ce sens que la municipalité prépare des manifestations en hommage à l'écrivain disparu. Il y aura beaucoup d'activités au cours de la semaine qui seront donc consacrées à l'étude, la présentation des textes d'Aimé Césaire avec des comédiens, mais aussi avec des auteurs qu'on connaît bien, qu'on ne présente plus. Notamment, on va commencer avec une cible privilégiée, ce sont les scolaires, les enfants. Donc pour expliquer, parce que souvent on a toujours dit que l'œuvre de Césaire est difficile à comprendre. Donc on va décrypter. Le 17 avril 2018 marquera le 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire. L'événement sera célébré en culture. Du 16 au 21 avril, la ville de Basse-Pointe rendra hommage à son plus bel ambassadeur. La ville de Fort-de-France, où il a été maire durant des décennies, entend bien préserver la mémoire d'Aimé Césaire. Sa tombe, située au cimetière de la Joyau, est la plus visitée de l'île. D'ailleurs, un musée lui sera même dédié. On pense même mettre en place une fondation au lieu même de sa maison située à Redoute. Les détails avec Loïc Régis. Ici, nous nous trouvons au cimetière de la Joyau. Et c'est ici que se trouve la construction d'Aimé Césaire, qui a été inhumée le 17 juin 2008. Les mots du poète sont gravés dans la pierre. Cette sépulture est la plus visitée du cimetière. En marbre blanc, la tombe d'Aimé Césaire. Au premier rang, elle se distingue très facilement. C'est une tombe qui est très visitée par tout le monde, par le monde entier, on va dire. Il y a des familles martiniquaises, bien sûr. Et il y a aussi des étrangers, surtout des délégations africaines qui viennent souvent, parce que je pense qu'il était très connu en Afrique. Et c'est un grand homme.
Si elle ne bénéficie d'aucune attention particulière de la part des équipes municipales, elle fait l'objet d'un entretien régulier par les visiteurs. Aimé Césaire, c'est un monsieur simple. Il n'aimait pas les choses en grand. C'est une tombe qui est entretenue par la famille, par les passants. Chaque personne met sa pierre à l'édifice quand il passe. De la pierre au mur, il n'y a qu'un pas. À Fort-de-France se trouve le seul musée dédié au chantre de la négritude. Il est difficile de résumer l'histoire d'Aimé Césaire en quelques mots, mais les symboles sont bien présents. La montre à gousset de M. Césaire, il les aimait énormément. Une de ses paires de lunettes, un stylo, puisqu'il écrivait essentiellement stylo. C'est vraiment les trois objets qui permettent aux gens de reconnaître M. Césaire. Son dernier bureau en tant que maire honoraire de la ville, un espace si particulier. Les gens apprécient de découvrir les membres de la famille d'Aimé Césaire. Ils sont très contents de découvrir l'espace qu'il a occupé pendant les dernières années de sa vie. Ils sont très heureux aussi, quand ils arrivent ici, de découvrir cette atmosphère un peu intimiste qui leur permet d'être en communion avec M. Césaire, parce qu'ils le disent très souvent, on a l'impression qu'il est parti et qu'il reviendra. Une figure emblématique de la Martinique, de la France et bien plus encore. Des projets sont en cours pour donner une dimension plus large à la mémoire d'Aimé Césaire. Là, nous sommes en train d'adhérer à la fédération des maisons des écrivains. Donc nous sommes en train d'adhérer. Nous sommes également en train d'avoir la labellisation de Maison des Illustres, donc pour son bureau toujours. Et donc ça nous permettra d'avoir une plus grande couverture internationale et d'être inscrit vraiment sur des parcours touristiques intéressants pour des voyageurs du monde entier. Autre initiative, la création d'une fondation Aimé Césaire. La structure devrait voir le jour dans les murs du domicile de l'écrivain. L'action est déjà bien engagée. C'est nous, ici, à la Martinique, qui devons par conséquent animer cette fondation, quand elle sera créée, d'abord en y contribuant. Pas seulement en fréquentant les lieux, quand les lieux seront par conséquent accessibles, mais surtout chacun portant son obol, sa participation. Parce qu'une fondation a besoin d'argent, et puis je crois que les uns et les autres à la Martinique, hors la Martinique, mais surtout à la Martinique, nous devons cette reconnaissance-là à Césaire. Portée par la mémoire d'Aimé Césaire et la volonté des Martiniquais de faire rayonner son nom, la fondation pourrait aboutir dans moins de 5 ans. Nous sommes sur la place du 22 mai à Trenel. Nous avons rejoint monsieur le maire Didier Laguerre pour parler de la mémoire d'Aimé Césaire. Didier Laguerre, merci de nous recevoir déjà dans ce lieu, on va dire, hautement symbolique. Oui, dans ce lieu hautement symbolique, la place du 22 mai qui a été inaugurée, dénommée par Aimé Césaire et qui est un des lieux symboliques de la ville de Fort-de-France. Surtout le quartier Trenel, je crois que dans tout le parcours de Césaire, on ne parlera pas peut-être de l'action de l'homme de lettres là, mais l'homme politique qu'il a été, l'homme social qu'il a été, ça c'est quelque chose de très fort entre Trenel et puis les Terres Saint-Ville juste en bas. Entre Trenel, les Terres Saint-Ville, l'action de l'homme de lettres aussi, l'action d'Aimé Césaire, l'action politique d'Aimé Césaire dans les quartiers populaires a rejoint son action littéraire et la mise en œuvre justement de sa littérature dans ces quartiers populaires en permettant cette expression populaire, en permettant à ce génie créatif populaire de pouvoir émerger en l'accompagnant et puis en faisant le lien entre les différents quartiers populaires de la ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, 10 ans après sa disparition, après son départ, Aimé Césaire est très présent dans ces quartiers, est très présent sur la place du 22 mai. Oui, et puis les monuments sont là, les bâtiments sont là, les lieux, je pense notamment au parc culturel Aimé Césaire, son action culturelle, il faut dire qu'il y a quelques petites difficultés, mais quand même, le symbole est fort. La mémoire est là. Les monuments sont là. L'action culturelle, la politique culturelle d'Aimé Césaire est présente, même si on peut rencontrer ici ou là quelques difficultés. C'est normal, c'est la vie des collectivités. Mais au-delà de ces monuments, c'est l'esprit qui est présent. C'est l'esprit qui est présent dans les quartiers. Vous rentrez dans les maisons
que ce soit à Trénel, à Volga, à Bocanal, dans les quartiers populaires de Fort-de-France, vous trouvez Aimé Césaire qui trône sur le buffet au milieu des photos des enfants, des petits-enfants, de la famille. Et l'humanité d'Aimé Césaire, maire de Fort-de-France, à travers son action dans ces quartiers, est toujours présente et toujours vivace chez les habitants de ces quartiers, mais aussi à travers celles et ceux qui aujourd'hui ont la charge de conduire cette politique dans la droite lignée, dans le droit fil de la pensée politique d'Aimé Césaire. Justement, il n'est pas exagéré de dire que la mémoire de Césaire plane, peut-être pas sur la Martinique, mais sur Fort-de-France. La mémoire d'Aimé Césaire plane, je pense, sur la Martinique. Les Martiniquais sont attachés à Aimé Césaire, sont attachés à l'action d'Aimé Césaire. Alors c'est normal, il faut y aller davantage, parce que davantage de proximité. Jean-Claude Duverger disait qu'on n'a pas besoin de connaître la littérature d'Aimé Césaire à Trénel, on l'a pratiquée, on l'a nous. On n'a pas besoin de l'étudier, on l'a nous, chez nous, dans notre quartier. Donc c'est normal que ce soit plus vivace à Fort-de-France, mais je pense que les Martiniquais reconnaissent l'action d'Aimé Césaire, l'action de l'homme politique, l'action de l'homme littéraire, la dimension d'Aimé Césaire, et les Martiniquais sont très attachés à la préservation de cette mémoire. Que reste-t-il de la mémoire d'Aimé Césaire 10 ans après? Mais je pense que cette mémoire est très vivace dans l'action politique martiniquaise, l'action politique foyalaise d'abord. C'est-à-dire que ça reste toujours votre curseur? Ça reste notre ligne directrice, ouais. Ça reste notre boussole. Le PPM qui fête d'ailleurs ses 60 ans. Le PPM qui a fêté ses 60 ans le 23 mars. Mais l'action politique d'Aimé Césaire, les principes, l'humanisme, la prise en compte du caractère social, des besoins d'existence, de dignité, de reconnaissance de chaque être humain en tant qu'être humain, ça reste le fil directeur de la politique municipale. L'indispensable accès à la culture, la nécessité de la culture pour en porter et pour sous-tendre et pour donner du sens à l'action politique reste le fil directeur de mon action politique en tant que maire, mais reste aussi le fil directeur de l'action de l'administration municipale, et ça c'est très très fort. On va glisser très rapidement sur la programmation qui sera mise en place. Je crois qu'il y a un certain nombre de commémorations, que ce soit à Basse-Pointe mais aussi à Fort-de-France. Il y a des commémorations. Alors, la ville de Basse-Pointe, qui est la ville de naissance d'Aimé Césaire, Marie-Thérèse organise une journée de commémoration en hommage à Aimé Césaire. La ville de Fort-de-France organise une journée de commémoration, une commémoration prévue le 21 avril, le samedi 21 avril, place José Marty, où on va pouvoir avoir un parcours poétique. Et puis les rencontres artistiques et les rencontres culturelles nous ont amené à anticiper ce calendrier et à avoir une commémoration le 17 avril à 5 h du matin sur la Joyau, au niveau du cimetière de la Joyau, où une quarantaine de jeunes guadeloupéens avec leurs encadrants des artistes, vont venir, des artistes, des slameurs vont venir pour faire un collet tambour ensemble en l'honneur d'Aimé Césaire avec une centaine de personnes qui vont venir. Et ce qui est fondamental et important, c'est qu'il s'agit de jeunes. Il s'agit de jeunes parce qu'il ne faut pas justement qu'on enferme Aimé Césaire dans une mémoire passéiste. Il faut que son message, que ses préceptes, que cette philosophie soit transmise aux nouvelles générations pour que ces générations martiniquaises, caribéennes et mondiales puissent s'appuyer sur cet immense patrimoine humain pour pouvoir se projeter dans l'avenir et affronter le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Toute la Martinique qui est d'ores et déjà invitée. Sinon, très rapidement, on va dire un mot sur la Fondation Aimé Césaire, sa maison à Redoute. Est-ce que tout est mis en place aujourd'hui? Est-ce que tout est réglé? Nous avons créé un institut Aimé Césaire qui est en train, dans les semaines et mois qui viennent, de porter sur les fonds baptismaux le symbole en 2018. La Fondation Aimé Césaire, la maison a été classée monument historique, la maison et la propriété, la ville l'a achetée, a fait une donation à l'Institut Aimé Césaire qui ensuite fera la donation à la Fondation, de façon à ce que cette maison soit un haut lieu de la mémoire, mais aussi un lieu d'étude. Il y a tout un projet d'aménagement. Il y a le bureau d'Aimé Césaire qui est transformé en espace muséal qui peut être visité, mais cette fondation aura pour mission de perpétuer la pensée, la littérature caribéenne à travers la littérature d'Aimé Césaire et faire en sorte que justement nous ne soyons pas dans quelque chose qui soit passéiste, mais bien dans une pensée qui soit actuelle et qui nous permette d'affronter les problématiques et les problèmes de notre société.
Césaire, c'est à nous toutes. C'est à nous toutes Martiniquais, c'est à nous toutes. Mais Césaire, c'est force nous et c'est force nous Martiniquais. Merci Didier Laguerre, merci de nous avoir suivis pour ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine en d'autres lieux pour d'autres aventures. Très belle soirée, à bientôt. Au bout du petit matin, l'aube lunée de noir satin, dansent les étoiles sur des mots inconnus. Chant d'amour, je me suis reconnu. Voilà pour ce JT des communes consacré à Aimé Césaire, dont on fêtera la semaine prochaine le 10e anniversaire de sa disparition. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport, et on commence avec du basketball. Hier soir, l'une des demi-finales de play-off entre deux équipes, le Golden Lion et l'Aiglon, et la Gauloise, pardon. Et donc, une victoire du Golden Lion qui permet de décrocher une place pour la Belge qui se jouera lundi prochain. Le résumé du match avec José Lechertier. Cette première action à quelques secondes du coup d'envoi montre la détermination du Golden Lion au blanc. Les Joséphins prennent la partie à leur compte dès l'entame du match, ne laissant à leur adversaire aucune opportunité de marquer. Face à cette situation, la Gauloise de Trinité réclame un temps mort qui n'aura pour effet que d'accentuer l'esprit revanchard du Golden Lion. Les Trinitéens parviennent à se faufiler dans la défense adverse, mais sans inquiéter l'ogre Joséphin. Le premier quart de jeu se solde sur le score de 24-14. De retour sur le terrain, Gilles Mudet annonce la couleur, le jeu s'intensifie. De son côté, le Golden Lion fait jouer son adresse aux 3 points. Yannick Cassildé, capitaine trinitéen, ne l'entend pas de cette oreille, il contre-attaque et marque. La Gauloise refait un peu son retard, l'écart est de 10 points. Les échanges sont engagés entre les deux formations, un peu trop, cette faute profite aux Joséphins. À la mi-temps, le score est de 44-30 en faveur du Golden Lion. Au retour des vestiaires, les hommes de Louis Geneviève sont décidés à creuser l'écart. C'est chose faite avec ce panier à 3 points de Mathias Vebob. Francis Donat se joue de Gilles Mudet. À son avantage, sous le panier, Loïc Dijon enfonce le clou. Pour couronner le tout, ce 3 points d'Anthony Jeanne-Rose. Ce dunk de la Gauloise n'impressionne pas. De 10, l'écart passe à 21 points à la fin du 3e quart-temps. La dernière phase de jeu est plutôt nerveuse. Francis Donat est agacé par le marquage trop pressant de Gilles Mudet. À l'expérience, Donat s'en défait. Résultat des courses, Mudet est expulsé, son quota de fautes étant atteint. 2e expulsion pour la Gauloise. Le jeu suit son cours, le Golden Lion accentue son avance et s'impose sur le score de 98-68. À la suite du premier match, comme vous dites, on n'avait pas le choix, donc il fallait se rebeller, essayer de gagner cette manche-là pour pouvoir aller plus loin. On a eu un manque de réussite dès le début du match. On a mal entamé le match, ce qui fait qu'on a pris un écart qu'on n'a pas su remonter. On savait qu'on était attendu. On n'a pas réussi à faire le break d'un coup. On va continuer à s'entraîner et on donne rendez-vous au prochain match. On retiendra ce soir qu'il y a eu beaucoup d'applications de part et d'autre. C'est-à-dire que les équipes conscientes qu'il faut d'une certaine récupération pour tenir la rencontre, on jouait avec beaucoup d'applications. La sérénité a certainement été beaucoup plus grande au niveau du Golden Lion, qui devait se rattraper de sa défaite du match aller.
donc ils l'ont concrétisé, cette volonté de revenir, avec un score qui, à lui seul, dit quelle détermination ils ont mise pour cette rencontre. Les deux équipes sont à égalité, un match partout. À l'aller, le Golden Lion s'était incliné sur le score de 69-72 face à la Gauloise. Pour les départager, la belle aura lieu lundi soir à Saint-Joseph. La rencontre féminine opposant la Gauloise au SC Lamantinois a logiquement tourné en faveur des Trinitéennes, 81-27. Deux rencontres ont lieu en ce moment au François. Au féminin, Golden Lion Éclair. Au masculin, USAC Wax. Et on fait le point sur le reste de l'actualité sportive avec le résumé. On revient notamment sur l'épilogue de la Coupe de Martinique en handball, le résumé de José Le Chartier. Nous débutons notre panorama sportif par de la natation. Hier après-midi a débuté au centre aquatique communautaire du Lamentin le meeting international Anti-Guyane Espoir, une compétition qui regroupe les meilleurs nageurs de la Caraïbe. La première journée a été marquée par un record, celui de Néo Dutrio du cercle nautique de Bemao. Inscrit sur le 50 mètres papillon chez les poussins en 34 secondes et 20 centièmes, il améliore en 34,00. Précédemment, le record était détenu par Mehdi Metela de la Guadeloupe. Christophe Malo s'est imposé aux 50 mètres d'eau dans la catégorie poussin. Favori sur cette discipline, il ramène comme promis la médaille d'or à sa mère. Sur le 400 mètres nage libre, Dame Benjamin, c'est Emma Odona du Longvilliers Club qui s'impose. Elle a su contrôler les assauts de Julie Sibéon de la Guadeloupe. Le 400 mètres nage libre messieurs, Benjamin était remporté par Arnaud Justine du cercle nautique de Bemao. La compétition s'est poursuivie cet après-midi et s'achèvera demain. On attend que quand même malgré tout cela Hier soir au Robert s'est tenue la conférence de presse concernant la 13e édition du Tour cycliste junior de la Martinique, une course qui débutera le 27 avril prochain jusqu'au mardi 1er mai. Il s'agissait de présenter aux acteurs les différentes étapes et nouveautés. Comme nouveauté, il faut compter qu'il y aura Galoucha. Au niveau des participants par rapport à l'an dernier, il y aura en principe pratiquement les mêmes clubs invités, sauf qu'on n'aura pas Porto Rico par rapport aux cyclones qui ne peuvent pas venir, mais nous allons remplacer par une équipe de la Guadeloupe. Nous n'aurons pas les mêmes participants, nous aurons un changement, mais seulement il faudra dire qu'on aura à peu près les mêmes pays. Seulement nous avions le Guadeloupéen, le Guyanais plus précisément, qui sera là avec nous cette année et que on l'a attendu au Trophée de la Caraïbe, on ne l'a pas trop vu parce qu'il était malade un peu. Je pense qu'il sera bien en forme pour le Tour Junior. On a renforcé la sécurité. On aura en ville étape, la dernière étape ne partira pas au Verprix cette année, partira au Robert, qui veut dire que c'est aussi un changement, et arrivera au Robert. Et au niveau de la sécurité, on a fait un renforcement au niveau des motos signaleurs et aussi au niveau signaleurs à pied. Qui veut dire qu'un renforcement et on fera tout pour que la sécurité puisse primer avant tout. Nous passons au handball, direction le Lamentin où s'est disputée la finale de la Coupe de Martinique. Au menu, Étoile de Godot, USC Citron. Les Lamentinois étaient très attendus lors de cette finale, mais ce sont les Citronnais qui ont pris l'avantage dès l'entame du match. USC Citron a su faire preuve de maîtrise face aux champions sortants. Les hommes de Laurent Carriel ont répété leur partition. La première période a été parfaitement orchestrée. À la pause, les Citronnais ont mené de 6 buts d'écart, 17-11. Un avantage de 6 buts que les Foyalais ont su conserver lors de la seconde période. L'Étoile de Godot a pourtant tout tenté, mais ce vendredi 13 a joué en leur défaveur. USC Citron s'impose en maître 32-26 et inscrit son nom au palmarès de la Coupe de Martinique. Voilà, un petit souci sur la fin de cette interview sur donc ce match de handball, la Coupe de Martinique, qui a été remporté par l'USC Citron. C'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. La Rivière Pilote, la 24e édition de la foire agricole artisanale. Elle a rencontré un vif succès, et notamment avec les produits bio qui ont été plébiscités par le public. Le rêve d'une centaine d'enfants réalisé ce matin, baptême de l'air, balade en Harley-Davidson, une action menée par le Rotary Club du Lamentin à destination des enfants en situation de handicap ou défavorisés. Nous avons reçu dans ce journal Jérémy Postdam, une chercheuse martiniquaise diplômée
en doctorat de mécanique. Elle nous a présenté ses projets et son souhait de revenir en Martinique. Et puis en sport, on vient de le voir, le résumé du match de la Coupe de Martinique en handball, victoire de l'USC Citran hier soir. L'interview donc et le résumé du match que vous avez pu voir à l'instant dans notre page sport. À suivre, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, juste après la météo. À 20h, The Voice. On se retrouve demain avec grand plaisir.